Salut à tous et bienvenue sur Maison à Pinzon, moi c'est Pinzon. Aujourd'hui nous allons voir comment créer le plan d'une maison ou bien la vue en plan d'une maison sur Archicad. Alors pour l'instant nous avons Archicad du suite et Archicad 24 installés sur notre ordinateur. Nous allons une fois ouvrir Archicad du suite pour voir comment créer le plan d'une maison sur Archicad. C'est très simple. Alors nous attendons un peu que l'application s'ouvre, quelques instants. Nous patientons encore un peu, l'application s'ouvre et pour que ça nous donne les résultats éventuellement attendus. Donc une fois ouvert, nous aurons une fenêtre qui va s'ouvrir comme ceci. Pour ceux qui ont couramment l'habitude d'utiliser Archicad, vous allez voir une fenêtre comme ceci. On dit ouvrir le projet sélectionné. Nous allons voir, nous cliquons ici parce que nous devons ouvrir un nouveau projet. Nous attendons encore un peu. C'est un logiciel qui doit faire les mises à jour des lignes et de n'importe quoi. Donc, passons. Créons un nouveau projet. Dans cette étape, vous créez un nouveau projet. Vous cliquez sur Nouveau. Une fois cela ouvert, vous patientez encore quelques instants. Vous patientez. Alors, on aura. Vous voyez, l'interface s'ouvre déjà. On va patienter. Nous allons dessiner le plan d'une maison de 3 chambres. Le plan d'une maison de 3 chambres, un salon, une cuisine, une douche. Alors, regardez comment ça se passe. Vous venez, vous cliquez sur flèche, vous sélectionnez toutes ces zones, ou bien vous pouvez la laisser. Il y a une première méthode, vous pouvez sélectionner toute la zone. Vous cliquez, faites clic droit de la souris. Vous venez, vous appuyez ici, clic droit de la souris. Ou bien vous appuyez directement sur Delete de la machine. Vous allez voir Delete sur le bouton Delete. Vous allez voir, vous supprimez les points de vue. Supprimez quand même. Maintenant, quand vous supprimez les points de vue, vous venez ici. Vous venez juste ici pour zoomer. Ça, c'est le zoom. Ça, c'est pour porter, regarder la construction. Ça, c'est pour réduire. Ça, c'est pour zoomer. Une sélection bien précise. Vous venez ici, consacrant 2%. Vous mettez 100%. Dès que cela fait, on va réfléchir sur notre plan. Donc, réfléchir, nous allons créer un plan ensemble. Donc, pour créer ce plan, vous venez ici. On vient sur mur. Nous allons tous mettre nos murs à mur de 15. Donc, une fois, nous allons continuer. On aura quoi? Nous allons tout faire pour que notre vidéo dure le moins. Donc, nous allons venir ici. Nous allons mettre nos murs en briques de ciment d'épaisseur 0,15. Coller. On vient ici, on met non lié. Donc une fois cela fait, partout on met OK. OK, réfléchissons à notre plan. Nous allons mettre un mur ici. Donc vous pouvez réfléchir à votre guise. Un mur de 9 mètres quelque chose. Vous appuyez sur OK. On revient ici, on continue. Nous allons mettre un mur de 4 mètres. On appuie OK. Nous venons ici. On met un mur de 6 mètres. 6 mètres carrément. Oui, 6 mètres 24. On laisse. On revient ici, on met un mur. On laisse. On vient ici maintenant, on met un mur. On appuie. Et c'est bon. On vient maintenant ici. On peut créer une sorte de véranda pour notre chambre. Donc nous allons créer une grande véranda ou terrasse. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc ça c'est juste mon imagination que je mets en œuvre après avoir créé plusieurs plans. Donc vous venez vous créer la terrasse. On peut venir, on crée un design de mur ici. On crée un design de mur. Oui, comme ceci. Donc c'est aléatoire. Chacun peut dessiner comme il veut. Le but c'est le résultat final. Après impression, sortir un plan qui puisse vous aider à travailler normalement. Donc vous venez ici, vous cliquez. Dès que vous cliquez, vous descendez. Donc je descends ici comme ceci. Quand je descends, je reviens ici, je clique et je clique là. Après une fois cela cliqué, je viens ici, je clique ici. Non, c'est le mur est tordu. Si le mur est tordu, vous revenez là, vous recliquez ici, vous l'envoyez là. Vous voyez un peu. Donc c'est tout à fait simple. Une fois cela fait, nous voyons que nous avons déjà quelque chose. Nous allons modifier ce plan de telle façon qu'il soit bien et qu'il ait une distribution fonctionnelle quand même adaptable. Donc nous venons ici, nous avons le couloir. On va mettre un petit couloir ici.
ou bien un petit dégagement pour arriver à ces pièces de chambre. Vous voyez un peu. Dès qu'on arrive là, nous pouvons continuer. Donc ici, on va mettre, je sais pas trop. Nous allons continuer avec ce mur. Donc vous venez juste ici, vous cliquez, continuez avec le mur. Vous venez ici, vous cliquez, vous continuez avec le mur. C'est bon. Dès que vous venez là, pour supprimer le mur ici, vous venez, vous cliquez sur la touche Shift de votre clavier. Sur la touche clavier contrôle, autant pour moi, vous cliquez sur le mur et il disparaît automatiquement. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous cliquez sur la touche contrôle, vous la maintenez, vous appuyez sur le mur, ça va disparaître automatiquement. Nous allons continuer. Ici, nous allons déborder. Nous allons augmenter la hauteur de la longueur de nos murs, autant pour moi. Augmenter. Nous allons faire la même chose ici. Augmenter la longueur de nos murs. Une fois cela fait, nous allons prolonger ce mur-ci. Ce mur-là est un mur assez sélectionné. Donc, nous allons venir ici, créer un autre mur. Créer un autre mur. Vous le prenez, vous le mettez ici. Maintenant, une fois cela fait, nous allons venir ici, cliquer, descendre avec notre mur. Cliquez, descendre éventuellement avec ce mur. Vous voyez, c'est très facile. Donc vous descendez, vous mettez le mur ici. Une fois cela fait, vous appuyez toujours la touche contrôle. Vous voyez qu'on a déjà un espace ici. Vous appuyez sur la touche contrôle. Sur la touche contrôle. Maintenant ici, ce qu'on peut faire, c'est de redescendre avec ce mur pour augmenter la taille. Donc pour redescendre avec le mur, vous venez ici, vous cliquez là. Vous descendez avec le mur ici. Là, vous voyez qu'on a un grand espace créé. Et c'est très bien. Maintenant ici, une fois cela fait, nous pouvons continuer. Ici, nous pouvons supprimer le mur ici. Parce que là, ça ouvre des possibilités. Là, nous venons ici. On va créer une sorte de douche qui va venir ici et revenir plonger ici. Vous voyez un peu, nous allons créer quelque chose comme ceci. Vous voyez, c'est tout à fait simple. Donc vous venez ici, vous appuyez. Maintenant, on a une séparation de douche ici. C'est simple et facile. Après, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons supprimer ce mur ici pour créer une terrasse. Oui, nous supprimons le mur là pour créer une terrasse. Ici, vu que le mur ici, nous allons tordre le mur et rendre ce mur en forme de rond. Donc pour rendre ce mur en forme de rond, je pense que on peut appuyer comme ceci. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. On appuie, on crée un cercle. Donc une fois le cercle créé, nous avons déjà notre disposition des murs intérieurs. Donc ça c'était la partie 1. Si tu es intéressé par la suite de la vidéo, je t'invite à regarder la partie 2 et de t'abonner éventuellement sur la chaîne. Merci et à la prochaine.